Non, mais c'est pas rigolo. Non, mais c'est sérieux, non. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec l'âge, la voix a mu. Oui, c'est vrai. La voix a changé, on m'a conseillé très souvent... Qu'est-ce que c'est? On m'a conseillé très souvent de chanter une mélodie. Oui, parce que je sais bien que le visage ne va pas avec la voix, mais il fallait ça. Alors je profite du palmarès pour pouvoir ce soir chanter une chanson mélodique. Elle est intitulée « Si je puis m'exprimer ainsi ». Musique. C'est bas, ça, hein? Et ça, c'est haut, hein? Au milieu, faites-moi ça au milieu, parce que alors, ça va aussi. J'arrête pas de rigoler, parce que... Assez. Je vois que vous comprenez tout de suite la bonne chanson. Alors vas-y, refais-moi ça. Alors. Vas-y. Terrible, ça. Mélodie, c'est pas pareil. Tes yeux sont comme deux étoiles qui prendraient le jour pour la nuit. Au ciel si bleu de notre amour sans voile, si je puis m'exprimer ainsi. Telle une pêche provençale, ta bouche à la saveur d'un fruit. Mon amour, y a que ton nez qui la fout mal. Si je puis m'exprimer ainsi. La corbeille de croissant sous le robinet du bidon de pétrole. Non, ça on ne le saura pas. Il existe à Marseille une maison chargée d'âme, de souvenirs et d'histoire, la Villa Les Mille Roses. Beaucoup connaissent Fernandel pour son sourire légendaire, sa voix, ses films et son accent du Sud. Mais derrière l'acteur adoré des Français, il y avait aussi un homme profondément attaché à sa famille, à sa ville et à cette maison qui représentait tout pour lui. Fernandel achète les Mille Roses dans les années 1930, au cœur du quartier des Trois-Lucs à Marseille. À cette époque, c'est un véritable havre de paix, loin du bruit des studios et de la vie parisienne. Ici, il retrouve la Provence qu'il aime tant. Cette maison devient rapidement le refuge de toute la famille. Quand on imagine les Mille Roses, on pense immédiatement aux longues tablées sous le soleil, aux rires dans le jardin, aux repas partagés avec les proches et les amis artistes. Fernandel aimait profondément recevoir. Malgré son immense succès, il restait un homme simple, attaché aux valeurs familiales et à la convivialité marseillaise. On raconte d'ailleurs qu'il adorait faire rire tout le monde à table. Même dans la vie quotidienne, il ne perdait jamais son humour. Il imitait les voisins, racontait des histoires incroyables avec son accent chantant et transformait les repas en véritables spectacles improvisés. Ses enfants disaient souvent qu'avec lui, on riait du matin au soir. Fernandel était aussi très attaché à ses habitudes marseillaises. Même après avoir connu la célébrité internationale, il gardait ses expressions du Sud, son amour de l'anisette et cette manière chaleureuse de parler aux gens. Dans le quartier, beaucoup se souvenaient d'un homme accessible, toujours prêt à saluer ou à discuter quelques minutes avec les habitants. Une anecdote revient souvent. Lorsqu'il rentrait de tournage, il passait parfois des heures dans le jardin des Mille Roses simplement pour retrouver le calme et écouter les cigales. Il disait que Marseille lui permettait de respirer pour de vrai. La maison représentait son équilibre, loin des projecteurs. Fernandel avait également une passion pour les repas familiaux. Aux Mille Roses, les dimanches étaient sacrés. La famille se retrouvait autour de grandes tablées provençales où l'on parlait fort, où l'on chantait parfois, et où Fernandel finissait souvent par raconter des souvenirs de tournage complètement hilarants. Malgré sa notoriété immense, il restait très pudique sur sa réussite. Il aimait surtout être considéré comme un gars du coin. Certains habitants racontaient même qu'il lui arrivait de plaisanter avec les commerçants ou de faire des grimaces aux enfants du quartier pour les faire rire. Cette maison n'était pas seulement une belle demeure. Elle racontait une façon de vivre. Derrière ces murs, Fernandel redevenait simplement Fernand Contandin, un père, un mari, un homme du Sud amoureux de sa terre natale. Après sa disparition, les Mille Roses est resté un lieu presque mythique pour beaucoup de Marseillais. La maison a changé avec le temps, le domaine a été divisé, mais son histoire continue de vivre dans les mémoires. Pour certains, elle représente bien plus qu'une propriété. Elle symbolise une époque, un art de vivre et le souvenir d'un des plus grands artistes français.
Quand on passe devant cette villa aujourd'hui, on imagine encore les éclats de voix, les fêtes de famille et le rire inimitable de Fernandel résonner entre les murs. Et c'est peut-être ça, finalement, la vraie magie des 1000 Roses. Une maison qui continue à faire vivre un souvenir. On ne saura jamais. On ne saura jamais qui c'est qui a laissé la corbeille de croissant sous le robinet du bidon de pétrole. Non, ça on ne le saura pas. Et j'aurais beau faire une enquête policière, voilà une affaire dont je ne saurai jamais rien. Alors, qui est-ce? C'est peut-être un client de l'épicerie qui, en voulant prendre un croissant, a poussé le panier sans y faire attention, de telle façon que le panier de croissant est venu se placer sous le robinet du bidon de pétrole. Tu en as pris, toi, des croissants? Ah, naturellement, j'avais pris ce matin pour mon petit déjeuner, quoi. Pour me nourrir. Ça, non. Pourquoi ça, non? Parce que tu manges, mais tu ne te nourris pas. Celui qui te nourrit, c'est moi. Ton père, qui était mon frère, ne l'aurait pas fait. C'était un brave homme, oui, mais il n'aimait pas qu'on se foute. J'ai choisi de vous présenter Fernandel, l'un des acteurs les plus célèbres du cinéma français. De son vrai nom Fernand-Joseph Désiré Contandin, il est né le 8 mai 1903 à Marseille et est mort le 26 février 1971 à Paris. Fernandel était très attaché à sa ville natale, Marseille. Même lorsqu'il est devenu célèbre dans toute la France et à l'étranger, il est toujours resté fier de ses origines marseillaises. Son accent chantant, sa simplicité et sa bonne humeur rappelaient souvent le sud de la France qu'il aimait tant. Il a commencé sa carrière dans les spectacles de music-hall et les cafés-concerts. Grâce à son humour, son accent du sud et son visage très expressif, il a rapidement attiré l'attention du public. Il a ensuite fait ses débuts au cinéma dans les années 1930 et est devenu l'un des acteurs les plus populaires de son époque. Fernandel a également entretenu une relation artistique importante avec Marcel Pagnol. Les deux hommes partageaient un profond amour de la Provence et de ses traditions. Marcel Pagnol lui a confié plusieurs rôles marquants dans des films comme le Spoons, ce qui a grandement contribué à sa notoriété. Leur collaboration a laissé une trace importante dans l'histoire du cinéma français. Au cours de sa carrière, Fernandel a joué dans de nombreux films à succès. Parmi les plus connus, on peut citer La Vache et le Prisonnier et la série des Don Camillo, qui lui a apporté une renommée internationale. Fernandel était également chanteur et a enregistré plusieurs chansons humoristiques qui ont connu un grand succès. Son talent, sa générosité et sa personnalité attachante ont marqué plusieurs générations de spectateurs. Pour conclure, je pense que Fernandel est une figure incontournable du cinéma français. Son amour pour Marseille, son amitié artistique avec Marcel Pagnol et son immense talent font de lui une véritable légende qui continue d'être admirée aujourd'hui. Et ça n'a jamais servi à rien. Mais alors à quoi ça sert que tu me le redis? Je sais bien que j'ai tort. J'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre, et que le métier d'épicier est aussi honnête que l'autre, et qu'un grand galabard de 25 ans pourrait fort bien aider son oncle qui l'a recueilli, qui l'a nourri, et qui continue à le nourrir en s'esquintant le tempérament. Oh, je vois clairement où tu vas en venir. Là, tu vas encore me dire que je suis un bon arrière. Oh, que non. Bon arrière, mais ce sera encore trop pire. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends.